Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre lâcher prise et abandonner. Souvent en sport, on va faire face à des situations où est-ce qu'on doit faire un choix. Est-ce qu'on doit se battre ou est-ce qu'on doit lâcher prise? Puis il y a plusieurs personnes qui vont dire qu'on doit toujours se battre, que lâcher prise c'est comme un manque de caractère, que ça fait de nous des personnes moins combatives, puis qu'au bout du compte, il y a moins de chances qu'on atteigne notre objectif. Mais moi, je vous dirais que ce n'est pas toujours vrai. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec une athlète en CrossFit qui, avant sa compétition, était vraiment stressée. Il y avait eu beaucoup de changements, il y avait eu beaucoup de défis. Puis là, ça devenait de plus en plus difficile de se sentir prête pour la compétition qui s'en venait. Et dans cette situation-là, on a utilisé une stratégie de lâcher prise. Quand on se sent stressé pour une compétition, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va résister, on va s'encourager, on va se dire « tout va bien, je suis prête, je suis capable », on va travailler pour se mettre en confiance, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de cacher notre stress, pour essayer de réduire notre stress, pour même faire comme s'il n'était pas là. Mais souvent, la solution, c'est de prendre une autre direction, c'est de prendre un autre chemin. Puis ce chemin-là, il s'appelle le lâcher-prise. Pour commencer, c'est important de comprendre que lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Je vais vous expliquer ma stratégie de lâcher prise que j'ai utilisée avec l'athlète de CrossFit un petit peu plus tard dans la vidéo, mais pour commencer, je vous explique la différence entre lâcher prise et abandonner. Quand j'abandonne, je le fais à partir d'un sentiment d'impuissance. Pour moi, la situation est sans espoir. Je n'ai pas vraiment le pouvoir de changer la situation, puis j'ai l'impression que je n'ai pas les moyens ou les capacités de le faire. Quand je lâche prise, je le fais à partir d'un sentiment de puissance, c'est-à-dire que je fais un choix conscient. Peut-être que j'ai les moyens, peut-être que j'ai les capacités, peut-être que j'ai le pouvoir de changer la situation. Peut-être, pas toujours, mais peut-être que je l'ai. Mais je fais un choix de ne pas essayer de changer la situation, de ne pas me battre contre la situation parce que je pense que c'est le meilleur choix à faire maintenant pour atteindre mon but. Quand j'abandonne, c'est comme si je déclarais forfait. Je considère que c'est plus possible d'atteindre mes buts, donc j'abandonne mes buts ou je les change. Par exemple, si je m'en vais en compétition, puis que mon but en compétition, c'est de gagner la compétition, puis que dès le début, je commets une erreur. Puis tout de suite après, je me dis, ça y est, c'est fini, la compétition est terminée, je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas capable. Dans ce cas-ci, j'ai abandonné. Le lâcher prise, c'est différent. Quand je lâche prise, j'accepte la situation. Je comprends que je ne peux pas la changer. À certains moments, je ne peux pas la changer, mais je continue à croire que je peux atteindre mes buts. C'est ça la différence. Donc, dans l'exemple de la compétition que je voudrais gagner, si après mon erreur, je me dis « OK, j'ai fait une erreur, j'accepte la situation, je comprends que je ne peux pas effacer mon erreur, je ne peux pas la changer, donc je fais un choix. Je fais le choix d'oublier mon erreur, de passer à autre chose, de ne pas revoir mon erreur dans ma tête, de ne pas en parler aux autres, puis de rester concentrée sur la compétition. Puis ça, ce que ça va me permettre de faire, si je reste concentrée, je vais avoir les idées plus claires. Je ne vais pas entrer dans la spirale des émotions qui sont plus inconfortables, plus négatives. Et ayant les idées plus claires, il est possible que je trouve des idées, que je sois plus créative, que je trouve des solutions pour être capable de me rattraper, pour être capable de donner une super performance au final qui va peut-être me permettre de remporter la compétition. Est-ce que je vais gagner la compétition? Je ne sais pas, pas nécessairement. Mais ce qui est important, c'est que j'ai fait le meilleur choix dans la situation actuelle pour me donner toutes les chances possibles, les meilleures chances possibles d'atteindre mon objectif. Maintenant, je vous raconte la stratégie de lâcher prise que j'ai utilisée avec l'athlète de CrossFit. Cette athlète-là, comme je vous ai raconté au début, était très anxieuse, très stressée pour la compétition qui s'en venait parce qu'il y avait eu beaucoup de changements, il y avait beaucoup de défis et de plus en plus, ça devenait plus des contraintes et il n'y avait plus de plaisir dans tout ça. Donc ensemble, on s'est parlé. Puis, je lui ai expliqué, je lui ai dit, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher prise sur le stress. On va accepter que le stress est là, puis on va arrêter de se battre avec. On va arrêter de faire comme s'il n'était pas là ou de le cacher ou de vouloir juste se rendre positif pour passer par-dessus notre stress. Il est là, le stress.
puis on va le regarder en face. On va se demander si c'est aussi stressant, si c'est aussi déplaisant de devoir faire la compétition, bien, on va lâcher prise sur un deuxième élément aussi. On va lâcher prise sur le fait qu'on se sent obligé, le fait qu'on doit faire la compétition. Parce que en tant qu'athlète, c'est normal de faire nos compétitions. Ce n'est pas vraiment une option de ne pas faire la compétition. Mais aujourd'hui, on va se donner le choix. Parce qu'on est très stressé et que ça affecte notre bien-être, on va faire comme si on n'était pas obligé de faire la compétition. Puis on va vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas obligé de faire la compétition. On a toujours le choix dans la vie. On n'est pas obligé de se lancer dans quelque chose qui est désagréable pour nous. Donc, disons-nous qu'on n'est pas obligé de faire la compétition. On a un vrai choix devant nous. Puis ce que j'ai demandé à mon athlète, c'est fais une liste des positifs, des pour et des contre. Qu'est-ce qui est plaisant dans la compétition? Qu'est-ce qui te donne le goût de faire la compétition? Puis qu'est-ce qui est déplaisant? Qu'est-ce qui t'enlève ta motivation en ce moment? Qu'est-ce qui augmente ton stress? Donc, on va vraiment noter les deux colonnes. Mais cet exercice-là, ce n'est pas possible de le faire et qui nous donne des résultats si on n'a pas vraiment lâché prise. Parce que faire la liste des pour, des positifs, quand on est très, très, très stressé, on va se dire « OK, ça c'est positif, puis je vais essayer de prendre mon positif puis de passer par-dessus mon stress avec ça. » Mais notre cerveau, il n'est pas fou, il ne va pas nécessairement croire à notre histoire, il va continuer à être stressé, il va juste faire semblant de se dire que c'est positif. Donc, si on se donne un vrai choix, puis on lâche prise, on dit, bon, ben, imaginons que je ne fais pas la compétition la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, si je décide de ne pas la faire ou si je me donne vraiment le choix de la faire ou de ne pas la faire, là, je suis capable de vraiment avoir un regard neutre. Et en faisant la liste, l'athlète de CrossFit, en faisant la liste, a réalisé qu'il y avait vraiment des choses plaisantes par rapport à la compétition. Elle aimait beaucoup l'ambiance, elle aimait le fait de compétitionner avec une athlète qui était une de ses amies. C'était la première fois qu'elle compétitionnait avec elle. Donc, il y avait plein de positifs. Elle ne l'avait pas vu parce qu'elle était vraiment dans son stress. Donc, en faisant l'exercice, puis en se donnant vraiment la permission de faire ou de ne pas faire la compétition, elle a lâché prise et finalement, elle était capable de retrouver le plaisir en pensant à la compétition qui s'en vient. Donc, le lâcher prise, c'est ce que ça nous amène. Ce n'est pas un abandon, c'est simplement de faire un choix qui va nous permettre de porter un regard neutre sur une situation puis de trouver des meilleures solutions. Voilà, c'était la différence entre lâcher prise et abandonner et aussi pourquoi le lâcher prise dans certaines situations, c'est la meilleure stratégie pour arriver à nos buts. Si mes conseils te sont utiles, aime la vidéo, partage, tu peux t'abonner à ma chaîne aussi. Tu peux télécharger mon e-book gratuit qui est dans la description en bas. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement et à bientôt.